Terre. Retour sur l'exercice Papang 2026 du côté de la Réunion. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, ou FASOI, ont participé à l'exercice Papang 26, co-organisé entre la France et Madagascar, avec la participation de 5 États membres de la COI, la Commission de l'océan Indien, et la présence de 4 États observateurs. Papang est un exercice interarmé d'importance qui a pu s'appuyer sur la participation du groupe Jeanne d'Arc et le déploiement des moyens aéromaritimes et terrestres majeurs, des actions de débarquement amphibie, d'aérolargage et des actions terrestres ont pu ainsi être conduits entre partenaires. On retrouve le colonel Vincent Lemuller, commandant le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Le scénario qu'on a monté est un scénario qui est assez proche de ce qu'on peut vivre dans plusieurs endroits du monde, en particulier ici dans l'océan Indien, avec une crise potentiellement d'abord climatique et puis qui a ensuite dégénéré en crise un peu sociale et politique, avec une partie de la population qui soutient une milice et qui cherche à repousser le gouvernement, en tout cas à le renverser. Aujourd'hui, il y a eu un appel à la communauté internationale, en particulier la COI, pour aider donc le pays et le gouvernement en question à reprendre sa souveraineté et à stabiliser en tout cas ces institutions. Donc une opération évidemment interarmée avec donc une partie des forces de la communauté de l'océan Indien qui est arrivée par la voie des airs et une partie qui est arrivée aussi par voie maritime. Et donc depuis hier soir, on a la mise en place donc des différentes forces. Donc on a plus de 1000 à 1500 soldats qui sont engagés dans cet exercice-là. Et donc moi, je commande un des GTA, un des groupements tactiques interarmes, donc à hauteur de 350 personnels qui se sont engagés donc cette nuit par la 3e dimension. Et de son côté, le groupe Jeanne d'Arc a permis le débarquement de troupes et de véhicules blindés comme le Griffon, et ces hélicoptères embarqués ont pu appuyer la manœuvre terrestre. Le colonel nous rappelle les buts et objectifs de l'exercice. L'océan Indien n'est plus une zone, on va dire, épargnée et à la périphérie des enjeux, et évidemment que l'objectif de ces exercices c'est en tout cas de savoir travailler ensemble, et le but c'est de construire une sécurité collective tous ensemble. On poursuit avec un autre entraînement interarmé, cette fois-ci organisé en Bretagne par la Marine nationale. La base d'aéronautique navale de Llanbiwé a accueilli l'exercice Atlantic Sunrise, un exercice d'appui aérien rapproché appelé Close Air Support. Concrètement, des équipes spécialisées des 3 armées doivent guider des avions ou des hélicoptères pour appuyer des troupes engagées dans des environnements complexes. Pour coller à la réalité, plusieurs scénarios ont été enchaînés: opérations amphibies, simulation de crash d'hélicoptères en zone hostile ou encore attaque d'une base. De nombreux moyens ont été engagés avec des Rafales marines, un Atlantique 2, mais aussi des hélicoptères d'attaque et de manœuvre de l'armée de terre. Au total, plus d'une 50aine de guidages ont été réalisés, de jour comme de nuit, sur une zone littorale, ce qui est relativement rare. Et puis on termine avec la base aérienne 721 de Rochefort, qui a organisé une nouvelle édition du Constellation Challenge, un événement dédié à l'innovation opérationnelle. Pendant 2 jours, une 50aine d'aviateurs répartis en plusieurs équipes ont travaillé sur des solutions concrètes pour répondre à des problématiques de terrain. L'objectif était d'imaginer des dispositifs simples, autonomes et peu coûteux pour améliorer la protection des installations, notamment en matière de camouflage, de leurrage ou encore de résilience face à des menaces. Parmi les projets récompensés, une solution innovante permettant de simuler des mouvements d'aéronefs au sol pour tromper l'observation adverse, ou encore des systèmes de camouflage par végétalisation des infrastructures. Des projets qui ont vocation à être rapidement testés et déployés au plus près des unités dans une logique d'innovation pour les opérations. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.